I'm here. Bonjour et bienvenue au Stay à Show. Ici Stéphanie. Et ici Aya, et aujourd'hui on va parler des beefs des influenceurs québécois, donc plus précisément des influenceurs venant de la plateforme TikTok. Yeah. Donc, attachez votre tic, le show il va être très chaud, bébé. Whoopi! C'est parti! On a fait une liste des différents beefs qui se sont passés précédemment sur les lives TikTok notamment. Donc on va en parler aujourd'hui, puis à la fin, on va donner une note sur 10. 10 étant un bon beef, le solide, puis 0 étant genre un beef de cours d'école. Okay? Attention, attention, nous faisons ces vidéos par simple but de divertissement. En aucun cas nous remettons en question la légitimité des conflits abordés. Nous savons que chacun gère ses émotions du mieux que nous pouvons, car nous sommes tous des êtres humains. Voix de Claudie Audet. Donc, on va commencer par le beef, je pense que c'est le plus récent, c'est Bellan, Anas puis Prinzy sur une question de racisme. Quand ça parle de racisme, je trouve ça touché de donner un avis parce qu'on dirait que la moindre affaire que tu vas dire, ça va se retourner contre toi. Ouais. Après, je pense que le racisme, on n'en parle pas assez, puis on en parle plus comme une trend qu'autre chose. Ouais. Juste avec le Black Lives Matter, la ouais, exactement. était. Dans le fond, avant que le gros du beef il commence, 3 jours avant, les TikTokers ils faisaient des rencontres Zoom, puis chacun filmait les rencontres Zoom pour les mettre dans leur live TikTok. Et ça faisait environ 3 jours que Prinzy il accuse Bellan de racisme. Puis Bellan, il le shut down. Là, il lui dit ben non, de quoi tu parles? Genre, je suis pas raciste. Fait que 3 jours qu'il fait ça, jusqu'à ce que Prinzy, je sais pas, ça lui tente là, de se filmer en train sur sa plateforme TikTok, d'accuser Bellan de racisme. Je pense que Bella n'est pas raciste parce que, genre, ils ont pas été capables de pull up des preuves. Puis Bellan, quand il y a eu le gros affront, tu sais, il était. Tu le vois, là, que ça venait de son cœur, genre, qu'il comprenait pas. Puis je sais pas comment l'expliquer, genre, tu vois qu'il était vraiment choqué de l'accusation que Prinzy pouvait faire envers Bellan. Puis tu sais, Bellan, il assume tout là, ce qu'il fait. Là. Des fois, dans des lives Zoom, les gens sont comme yo, t'es bien fuck all, pis tout le kid, blablabla, pis il assume là, pis tu sais, pas qu'il playback, mais genre, il répond à la personne aussi. Mais tu sais, là, genre, la blague, là, c'était genre, es-tu syrien? Fait que, la personne dit oui, non. Ouais. Puis après ça, genre, que la personne dise oui ou non, ben là, il disait après, parce que t'es si rien. Fait que cette petite blague-là, c'est comme ça que ça a tout dégénéré. Je pense que c'était plus de la maladresse de sa part que vouloir blesser quelqu'un ou vouloir être raciste. Je pense qu'il voulait vraiment juste faire un jeu de mots puis que ça a comme dégénéré puis ça a mal sorti. Puis des fois, je pense, j'ai comme eu l'impression aussi que ça a été comme une opportunité pour l'accuser de racisme. Oui, parce que Prindy, ça fait 3 jours qu'il attend ça, genre. Mais aussi, je vois même pas où est-ce que c'est offensant. À la limite, peut-être avec la situation de ce qui se passe en Syrie en ce moment, genre, où est-ce que le peuple est en crise pis tout. Ok, peut-être à ce niveau-là que je peux comprendre que c'est offensant, mais tu le vois que le gars, il a fait le jeu de mots juste parce que c'est un jeu de mots, premièrement. Puis deuxièmement, les proportions auxquelles toute cette situation, la proportion auquel la situation s'est prise, la proportion des conséquences face à cette situation-là, c'était tellement, genre, absurde. Genre, je regardais ça, j'étais comme... Ouais, de là à appeler quelqu'un raciste, je trouvais ça un peu fort comme mot. Oui, parce que, tu sais, veux pas, là, les plus grands humoristes, là, de nos jours, là, tu sais, ils utilisent quand même beaucoup de l'humour noir, beaucoup plus... comment je peux dire ça? Beaucoup plus qui peuvent être facilement vexants, mais que tu sais que c'est un humoriste, fait que tu sais qu'il le mine pas, mais tu sais, lui qui fait une blague, tu sais que ça vient pas, genre, son intention c'est pas de blesser, mais on prend cette blague-là du mauvais sens, genre, je comprends pas. Ouais, mais comme, je reviens un peu à ce que tu as dit par rapport aux humoristes puis que eux ça passait mieux. Ça dépend, on dirait, de qui fait la blague puis genre, qui dit quoi. Parce que, mettons, genre, j'ai déjà écouté les lives de Prinzy, puis genre, entre Prinzy et Anna, c'est comme, ils s'insultent.
mais ils vont pas dire « Ah, c'est raciste » parce qu'ils sont amis. Mais comme, mettons Bellan qui va faire une blague qui a comme aucun rapport. Puis tu sais, genre, ils sont capables de se traiter genre de style d'arabe ou de style noir, là, les deux, là. Mais ils sont amis, fait que c'est pas raciste. Mais mettons Bellan qui, lui, genre, va faire un jeu de mots qui, oui, peut être de la maladresse. Là, ça va être raciste. Mais comme ces deux-là qui se bâchent entre eux parce qu'ils sont amis, c'est pas considéré comme du racisme. Mais c'est beaucoup plus fort comme phrase, comme mot, que Bellan qui essaie de faire un jeu de mots qui a juste flop. Mais tu sais, en même temps, Prindy, ça faisait des jours là, qu'il attendait genre un beef avec Bellan, puis il voyait qu'il l'avait pas. Il y a ça. Puis aussi, ce que je comprends pas, c'est que c'est tellement évident. Yo, Bellan, c'est un big troll. Genre, t'as même pas besoin de comme qu'ils te le disent que je suis un troll. Tu fais juste scroll down son compte TikTok, là, pis c'est juste des niaiseries, là. Fait que, tu sais, j'ai tellement pas compris les proportions que ça a pris. Puis genre, ils ont fait un live, ils ont fait une rencontre Zoom, ces 4 gars-là, avec 2 gars en plus. Genre, un des 2 gars de plus, il défendait Bellan. Puis l'autre gars, il défendait Prindy puis Anas. Et ils avaient filmé le live sur TikTok, puis tu sais, c'était bizarre, genre, je sais pas, c'était... Je sais pas. Ouais, fait en gros, je pense pas que c'était du racisme, je pense que c'était plus de la maladresse. Après ça, je suis personne pour juger si c'était du racisme ou pas. Je suis pas arabe, mais comme, de mon point de vue, c'était ok, don't come for me, genre. Même pas, c'est où que c'est du racisme, genre, je comprends pas. C'est ça, toi, tu fais partie de cette communauté, fait que je sais pas, toi, comment tu l'as pris. Ben, tu sais, comme tu vois, clairement, c'était une blague. C'est ça l'affaire. C'est que tu l'as vu que c'est une blague. Surtout quand c'est des petits jeux de mots. Pas plates, mais comme faciles à voir, genre, pis à reconnaître. Peu importe que tu sois TikTok famous, Instagram famous, pis tu peux pas faire de aussi grosses accusations telles que le racisme envers quelqu'un, alors que t'as même pas les preuves que cette personne-là l'est vraiment. Tu sais, admettons, si la personne l'est vraiment, ok, ça je comprends. Mais si la personne l'est vraiment pas, là, utiliser cette étiquette sur un tout petit, genre, argument sur sa blague de si rien, genre. Ouais. Comme, tu peux pas faire ça, là. Ça se fait juste pas. Au pire, si l'affaire des blagues de si rien, tu sais, si Bella l'a fait en l'air, Anas aurait très bien pu le texter, genre, yo, dude, j'ai pas aimé ça, c'était maladroit, là, puis c'était peut-être pas ton intention. Peut-être pourquoi l'expose sur Internet? C'est ça que je comprends pas. Puis, comme, tu sais, moi, au début, je comprenais pas mal plus le point, mettons, d'Anas et Pundy, puis tu sais, genre, je me disais, ok, comme, ce qu'il a dit, ça se faisait pas, puis genre, ça a été un jeu de mots qu'ils ont mal pris. Puis comme je peux comprendre leur point de vue, genre sérieux, je comprenais vraiment leur point de vue. Genre. Après ça, j'ai pensé à comme eux autres, ils font des lives, puis genre, ils arrêtent pas de se bâcher entre eux, genre, sur leur communauté. Mais eux, c'est pas du racisme parce qu'ils sont amis. Puis moi, c'est vraiment ça, ce point-là, qui m'a fait dire, genre, ok, mais comme pourquoi est-ce que lui, c'était raciste, son jeu de mots, mais comme vous vous traitez de non, puis vous, c'est pas raciste parce que vous êtes friends, genre. Ça, c'est vraiment ça qui m'a comme... Puis aussi, tu peux avoir des origines différentes que blanches, ne signifie pas automatiquement que tu n'es pas raciste parce que t'es une personne de couleur. Il y a des gens racistes qui ont la peau noire, des gens racistes asiatiques, des gens racistes indiens, arabes, name it, genre. Fait que tu sais, c'est pas parce que, admettons, Prinzi qui a la peau noire puis Anas qui est arabe, ne peuvent pas être racistes envers une autre communauté. Exactement, mais on dit pas qu'ils le sont, vraiment pas. Non. Juste pour que vous compreniez. Fait que, peut-être qu'ils l'ont mal pris parce que Bella, quelqu'un de peau blanche, a dit un jeu de mots sur les Arabes. Peut-être, ouais. Moi, je pense vraiment que c'est pour ça que ça les a vexés. À un moment donné, faut mettre de l'eau dans son vin, là, genre... C'est touché, c'est ça, c'est que c'est touché comme sujet. Comme, moi, personnellement, je comprends les deux parties. Mais de là, je pense que c'était plus une histoire de maladresse puis comme d'incompréhension des deux parties. Mais je comprends que Anas se soit sentie comme insultée. Puis je comprends aussi Bellan qui comprenait pas trop ce qui se passait. Fait comme je pense que c'était juste pas mal plus un manque de communication puis de la maladresse que du racisme en tant que tel. Puis on comprend le sentiment de Prindy et Anas qui se sont sentis vexés. On dit pas que c'est pas valable qu'ils se sentent vexés. C'est les jokes, même les plus drôles, veut pas, faut que ça blesse d'autres personnes pour que ce soit drôle, genre. Mais
de là à mettre des grosses étiquettes sur Bellan avant même d'avoir une conversation avec Bellan, c'était... On n'est personne pour décider si leur réaction était valable ou pas, puis s'il y avait le droit de voir ça comme du racisme, là, comme je veux. Note sur 10 pour ce beef. C'est parce que 10, on a dit genre du bon beef, puis 0, genre du mauvais beef, mais là c'était du beef sérieux, genre. Ouais. Ben moi, je le mettrais dans mauvais beef, dans le sens que, justement, c'était un beef qui était plus sérieux, puis c'était mal expliqué, genre. C'était pas comme un beef. Moi, là, je mettrais un 2 sur 10, mais pas parce que c'est un beef de merde, comme c'était un beef qui était valable, mais plus parce que c'était un beef sérieux, puis comme 10, c'est un beef qui est drôle, puis qui est, genre... Ouais. Puis aussi, tu sais, c'est le genre de beef que tu poses pas sur Internet aussi, genre. Ouais, c'est ça, exactement. On va parler du beef Meg Perrault et Prinzy qui a fait le tour des réseaux sociaux. Ça a fait une explosion. C'est comme ce qui a marqué les zooms TikTok. Là. Gros beef. En gros, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une relation, genre une fréquentation entre Prinzy et Megan. Ça avait pas fonctionné. Puis là, apparemment, il y avait comme eu des petites chicanes entre eux. Dans tout ça, apparemment, il y aurait eu un party. Un d'entre eux. En confinement, allô. Mais bon, il y aurait eu un genre de chilling, puis genre, Megan aurait fait boire un musulman, sachant qu'il était musulman, puis elle lui aurait dit qu'il n'avait pas d'alcool dans le verre, puis elle le fait boire. Comme dégénéré dans le Zoom, les deux, ils s'insultaient, puis ils mettaient des arguments, puis blablabla. Mais en gros, d'après ce qu'on a compris, c'est qu'il y avait une relation qui avait comme pas fonctionné, puis genre... Il y aurait eu un forçage avec de l'alcool puis un musulman. Parce que cette relation-là de l'alcool avec musulman, juste tantôt, Mère de Laval a posté une vidéo en parlant de ça, puis il donne une autre, pas une autre version, comment je peux dire ça? Il y a tellement, personne dit c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé. Il y a plein de petits non-dits, mais ces non-dits-là changent totalement la game. Parce que Mère de Laval, si je me fie à ce qu'il a dit dans le fond, ce qui s'est passé, c'est hors du malaise, bring up la situation, puis en insultant Megan de tous les noms possibles. Puis dans le fond, Mère de Laval, il a dit que c'était un chilling, puis tout le kid. Puis là, Megan, elle a dit au gars musulman, « Hey, tu veux-tu une poppers? » Puis le gars musulman l'a juste pris, puis il l'a bu, genre, à ce qui paraît. Puis là, genre, parce qu'il savait pas qu'une poppers avait de l'alcool. Mais tu sais, si c'est ça, la situation, mec qui fait juste dire « Tu veux-tu une poppers? » Le gars prend, puis la boit. Soit musulman, pas musulman, t'as pris la poppers, tu l'as bu, la poppers. Comme... Tu sais, c'est comme si je te dis... Tu l'as pas mis au fond de la gorge. Ouais, c'est comme si je te dis, tu veux-tu une Coca-Cola, genre, tu veux-tu du jus d'orange, whatever. Tu sais, c'est pas Megan qui est comme, oh, c'est ta bouche, là, pis chut. Mais là, il y a d'autres versions que de la façon que d'autres personnes le disent, admettons, de la façon que Hors du Malaise le dit, puis Anas le dit, puis plein d'autres personnes, c'est que l'alcool était servi, genre, dans des verres, puis qu'elle l'aurait, genre, mis de l'alcool dans le verre du gars sans qu'il le sache. Ça, c'est une autre personne qui dit. Puis là, le gars aurait demandé s'il y avait de l'alcool dedans, elle aurait dit non, puis elle lui aurait donné le verre alors qu'il y avait quand même de l'alcool dedans. Exactement. Fait que là, ça change toute la Exactement, parce que là, Megan Amand, elle empoisonne quelqu'un alors que c'est sans son consentement. Ouais. Puis ça se fait pas musulman ou musulman. Genre, si la personne te pose une question, tu réponds honnêtement, là. Tu sais, qui sait, là, rendu que la personne, elle voulait conduire après, là, puis qu'elle le sait pas, vu que tu as pas répondu honnêtement. Fait que c'est... Genre, je comprends pas à quel point il y a des versions de cette histoire-là, genre. On s'entend qu'avec les deux figures de cas, genre, très distinctes l'un de l'autre, nous, Stay à chaud, on peut pas donner une opinion, là, parce que, tu sais, d'un côté, t'as le mauvais, genre, l'incarné Megan, puis l'autre, c'est comme Megan innocente, puis elle savait pas. Je donne pas mon opinion parce que c'est juste pas clair ce qui s'est passé. Vous avez compris... Vous avez compris que tout dépendant de quelle situation, tout dépendant de ce qui s'est passé, notre opinion, peu importe genre, les figures de cas. Mais l'histoire Megan Perrault puis Prinzy est tellement floue, là, sérieusement. Mais comme... Moi, là, sérieux, cette histoire-là, là, c'est une histoire qui doit être réglée entre eux, là. C'est une histoire de cours d'école, cette affaire-là, là. Puis c'est comme... Ah, t'as volé mon crayon! Non, t'as volé mon crayon! Ah, ben arrête, mon père, il est policier. Ça, là, c'est exactement la chicane. C'est comme...
réglez ça entre vous, genre, vous avez pas d'affaire à comme vous exposer sur les réseaux, surtout sachant qu'il y a plein de non-dits. Comme si au moins t'es pour exposer quelque chose sur les réseaux, dites les facts, genre. Dites-les tout, Soyez que le clairs. monde sache. Moi, là, par contre, l'affaire du Zoom, là, où est-ce que les deux, ils s'insultaient pis tout, là, à part le fait qu'ils devraient se parler entre eux pis tout, ce que j'ai pas compris, c'est que les deux, à la fin, ils se sont excusés puis ils ont dit « OK, on arrête de parler l'un de l'autre », mais comme, turns out qu'ils arrêtent pas de parler de l'un de l'autre encore aujourd'hui, puis je suis juste Oh genre... my god, je sais. Genre, tu sais, ils Vous parlent, avez quel âge? puis c'est même pas nécessaire. Admettons, quand ils parlent de l'un de l'autre, tu sais, ils le disent pas, non, admettons, mot pour mot, « Ah, cette personne-là, je l'ai haï », mais ils font des sous-entendus, t'es Ouais. comme... T'étais pas, genre, réconcilié? Ou genre, faites juste vous ignorer, genre, au pire. Mais tu sais, admettons, Ignorez. mais le pire, c'est, tu sais, ils se sont réconciliés devant nous, dans le live, mais comme, si t'es pas prêt à te réconcilier, réconcilie-toi pas. Genre, c'est pas tant compliqué, là, tu peux dire non, tu peux dire je suis pas prêt. Genre, Ouais. personne te met le couteau sur la gorge, là. Fait que pourquoi? Ça sert à quoi de se réconcilier vite pour dire, bâcher l'autre personne dans le dos, là? Moi, je pense que les deux avaient des torts dans cette histoire, puis on saura jamais le vrai du faux, on saura jamais qui dit quoi, qu'est-ce qui est vrai dans l'histoire. Il y a plein de petits points partout qui reviennent, mais genre, on saura jamais c'est qui est en tort plus que l'autre, mais d'après moi, les deux, ils ont comme des torts à régler l'un envers l'autre, puis que ça, c'est Mais entre eux, puis c'est à pas eux de souci régler ça. que les deux ont un problème de communication. Ah, non! C'est Ouais. intense, là. Ça, wow! Comme, j'ai pas compris. Genre, le Wi-Fi, là, il est à une barre, là. Il est plus âgé que mon sous que le Wi-Fi de mon sous Megan, c'est le routeur, puis Prindy est à côté du routeur, là, puis la barre est à une barre, là. Genre, je te jure, man, c'est pire que vidéo Pompibelle, là, ça là. Même s'ils mettent le LTE, il n'y a pas de service, genre. Oh, ouais, ils sont dans la forêt, là. Et don't stay friend, mais genre, arrêtez, genre, de vous parler ignorez-vous. dans le dos. Ouais. Conseil du stay à chaud, là, t'es rappelé du stay à chaud, là, en 2 minutes, check bien ça, Flash Express, là, ignorez-vous. Sur 10, ce beef? Ah, 2, genre, même pas. 2,5 pour être fin. 2,5 parce que ça nous a entertain pendant une soirée. Au début, genre. Tu sais, au début, quand on savait pas, là, mais une fois, là. Au moins, ça a ramené des views aux TikTokers. Ça a permis aux autres TikTokers de se développer. Ben, à eux aussi, mais... Les autres TikTokers qui faisaient juste rien dire, ils regardaient. Oui. On fait du beef! OK. On va parler d'un YouTuber qu'on admire les deux, qui est Chris. Et il y aurait eu un petit beef avec Danny, apparemment, qui est celui qui a parti cette tournée mondiale québécoise plutôt, de live TikTok, où est-ce qu'il y a entre autres eu donc le beef Megan Prindy. Nous, quand on écoutait toutes les Zooms là, où est-ce qu'il y a des TikTokers, ça s'appelle Planète TikTok. Ça a été organisé par un gars qui s'appelle Sainement Danny sur Instagram. Et, son but, de départ, c'était d'inviter les TikTokers pour qu'ils se connaissent l'un l'autre. Dans le fond, de créer des liens avec des gens qu'on n'aurait pas nécessairement créé des liens. Fait que ça, c'était son but initial, mais juste les premières secondes, il a vu que ça a tourné en beef, là, genre les Kardashians could never. Puis là, genre, nous, on a écouté les lives à travers Yo, t'avais une bulle au cerveau, ma fille! Ouais. Puis là, genre, non, comment on écoutait les beefs? Dans le fond, c'était que Chris, il filmait les beefs en live YouTube. Fait que, tu sais, on écoutait les lives YouTube. Puis, ce que Chris, il fait, puis tu sais, ça fait partie de son humour, de son petit personnage, c'est, admettons qu'il peut avoir du beef entre... quand il y avait, genre, un beef contre Meg Perrault puis Prindy, Chris, ce qu'il faisait, c'est qu'il se mutait. Fait que les gens du Zoom l'entendaient pas. Puis là, il arrive, tu sais, il pouvait dire des petits commentaires aux gens qui écoutaient son live en mode genre « Yo, écrivez dans le chat, ta gueule, Megan! » Fait que là, tu sais, d'un point de vue extérieur, tout le monde est comme « Ben voyons, Chris, ton chat, il est bien toxique. » Mais dans le fond, c'est juste Chris qui leur demande de faire Puis lui, il était comme « Ouais, je sais, il est toxique, mon chat. » Exactement. Puis tu sais, Chris en a conscience, là. C'est juste pour genre « keep the engagement » puis genre faire en sorte que les viewers, genre, participent pendant le live. Puis, tu sais, Chris, il taquine tout le monde. C'est ça la beauté, genre, de son humour. Tu sais, il y a personne
Il n'y a aucune exception! Fait que, tu sais, à un moment donné, il a taquiné Danny, là, en se mutant, bien sûr. Et tu sais, il disait des trucs, je sais pas, là, il taquinait Danny, genre, il était comme, t'es qui, toi? Blablabla. Rien à faire de même. Puis là, c'est revenu aux oreilles de Danny. La journée même, ou quelques jours après, c'est revenu aux oreilles de Danny. Fait que, tu sais, Danny, pendant les lives où est-ce qu'il l'a appris, tu sais, il était comme, oh, ben, Chris, ça se paraît même pas, whatever. Mais, entre-temps, avant que Danny le dise dans les lives, à ce qui paraît, Chris puis Danny se seraient textés, puis ils auraient donné chacun leur point de vue, puis ça s'est réglé, genre le petit quiproquo. Mais là, une fois, quand Danny était dans le live, tu sais, il parlait de Chris en mode genre, je pense parce que quelqu'un, je suis pas sûre, mais il me semble que quelqu'un avait dit à Danny, oh, Chris il est en live Twitch en ce moment, puis il parle de toi, ou un truc comme ça, genre, mais tu sais, en le taquinant, genre. Puis là, Danny est comme, hey, je comprends pas pourquoi Chris il me taquine tout le temps, là. Il parle de moi, il me hate, blablabla, genre, je pensais qu'on avait réglé notre petit malentendu. Puis là, c'est revenu aux oreilles de Chris que Danny parlait de lui dans le live Zoom. Puis tu sais, les deux, ils étaient pas dans le même live. Fait que là, Chris est juste rentré dans le live pis il est comme, yo, Danny, c'est quoi ton problème? Ça, c'était tellement drôle. Genre, je suis née pour ce moment-là. Chris, il avait pas. En plus, il était full proche de sa caméra, d'habitude, il est loin. Il était full proche, pis comme, c'est quoi ton problème? Pis tout le kit. Après son petit monologue de 5 minutes où est-ce qu'il laissait personne d'autre parler, il a juste quitté. Iconic. We love that. That's the kind of beef we love. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pas vraiment un vrai beef parce que, tu sais, c'est basé sur Danny qui comprend pas que c'est le bon. C'est ça, là, Danny comprenait pas, pis il était comme, je comprends pas, là. Ouais, il se vexe fucké, mais je suis comme Danny, Colin. Pis Chris, il était tellement into it. Sérieux, ouais. Genre, Loki Chris était fâché. Fait que c'était quand même fucking drôle. Puis, je sais pas pour toi, mais j'ai rien à rajouter pour ce beef-là. Parce que c'était juste. Moi, je me suis pissée dessus, là. C'était tellement drôle, là. C'était tellement inattendu en plus, genre. Je pense que c'est genre mon beef préféré parce que c'était drôle. Puis parce qu'il y a Chris dedans, puis Chris, il est drôle. Hein. Ah, c'est définitivement dans mon top 3, mais c'est pas mon préféré. Ah ouais? Ouais. Fait que sur 10, je mettrais un bon 7. Un fort 7. Ah, moi, j'ai un 8, man. C'était tellement drôle, là. Sérieux, là, je l'ai ri, là. Moi, c'est vraiment juste quand Chris, il a popé out of nowhere. Puis il était comme, tu veux jouer à ça, man? J'étais genre, ah, ouais. Vraiment, j'étais comme, oulala. Chris is mud. On adore. En plus, genre, d'habitude, on le voit tout le temps comme avec son petit air Souriant. sarcastique, pis comme, tu sais, il fait tout le temps des jokes, puis il était tellement sérieux, j'étais genre, oh my god, c'est une autre facette de lui! Tellement, j'étais comme, ok, don't mess with Chris. Je l'écris, genre. Ouais, c'est ça. Garde-le dans ton bon côté, celle-là, là. Ouais, tu le veux pas en ennemi. Clairement pas. Imagine, hein, sérieux. Y a-tu des ennemis, ce gars-là? J'aimerais ça les rencontrer pour savoir comment ils deal avec. Et il se fait du cash sur le dos de ses ennemis, là. Il les hate, pis genre, les gens lui donnent de l'argent. Fait que tant qu'à, mieux vaut qu'il y ait plus d'ennemis. T'as-tu vu sa story Instagram? Il s'est ouvert un compte email, genre, où est-ce qu'on peut lui parler. Puis comme il a dit, je garde mes DM pour des news ou des poursuites judiciaires. C'est fucking drôle, what the fuck? Il y a juste lui pour dire ça, là. L'enfant prodige, comme il dit.